faut beaucoup de doc. Donc je fais des petits films en direct, discrètement. Des fois j'enregistre des sons. Je prends des photos, je prends des croquis sur place. Et puis des fois, j'ai pas l'occasion de le faire. Comme là, c'est une séquence c'est une réunion stratégique. Donc, qui est quand même supposée être un peu secrète. Et donc, j'ai pas pu prendre de photos ni rien. Donc, il faut que je me débrouille avec mes souvenirs et puis avec ce que je trouve. Donc, j'ai beaucoup de documentation, de journaux. Là, ça me sert bien parce que c'est une photo qui est prise avec les mêmes personnes et au même endroit que ce que je suis en train de faire. Et puis après, la magie du dessin fait qu'on peut tricher et recréer des choses qu'on a vues mais dont on n'a pas la trace. Et là, je valide la couve qui doit être envoyée jeudi 26 avril. Ça doit sortir en librairie le 22 mai. Ouais, il m'en reste 17. Ouais. D'accord. Donc il faut tout rendre quand ? Dans une semaine. Dans une semaine. Enfin, dans une semaine pour les 15 pages en une semaine. Donc 2 pages par jour. Voilà. C'est à peu près le rythme que j'ai actuellement. Donc là, tu choisis tes déplacements avec François Hollande. Ouais, enfin là c'est réduit maintenant. Ça va être le débat qui a lieu le 2 mai entre Hollande et Sarkozy. Donc là, je vais essayer d'aller dans les coulisses de l'émission télé. Et j'aimerais bien aussi aller voir la séance de coaching et de préparation du débat. Et voilà, puis sinon, je peux tout simplement plus aller voir d'autres déplacements parce que j'ai plus la place en termes de pages. Je me suis fait un planning très serré. Ouais, je pense faire. Ça c'est jusqu'à la page 59, non même 61, c'est le premier tour. Donc tout ça c'est écrit et calé. C'est 62-63, c'est fini. Et voilà. Donc il me reste 7 pages dont je connais pas la fin du livre. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas comment mon livre se termine. C'est ça qui est intéressant. Sinon, ce qui est marrant, c'est de voir les gens s'exprimer normalement. Moi, c'est ça qui me plaît. Moi, j'ai pas d'analyse politique de ce que je vois. J'ai plus une analyse humaine. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir comment tout ce qu'il y a derrière la mise en scène, en fait. Il n'y a rien qui a été censuré Je sais pas, parce que là, j'ai envoyé les 50 premières pages à la compagne de Hollande et à son directeur de com. J'attends de voir quelle va être leur réaction. Donc, non, jusqu'à présent, non. J'avais toute l'attitude. Je pouvais faire exactement ce que je voulais. Et aujourd'hui aussi, mais simplement, je suis quand même curieux d'avoir leur impression. Beaucoup de gens me demandent est-ce que ce que tu racontes c'est vrai, est-ce que c'est vraiment ou c'est inventé, parce qu'à la BD on peut imaginer ce qu'on veut. Si je veux délirer sur Manuel Valls ou sur je sais pas qui, c'est pas difficile de le faire sans bouger de mon atelier. Et donc c'était une manière le sous-titre d'insister sur le côté vécu. Mais même comme ça, hein, les gens me posent la question parce on a du mal à imaginer qu'un auteur de bande dessinée puisse avoir accès à comme ça des coulisses, les coulisses du pouvoir. Les précédents journaux que j'avais faits étaient dans les carnets et faits directement dans le carnet. Et donc il y avait, c'était vraiment la prise de notes sur le champ. Là, il y avait une matière qui était tellement dense que je pouvais pas trier en direct, et il fallait que... Parce que c'était difficile de savoir quelle importance prenaient les choses au fur et à mesure. J'ai passé 4 jours dans un voyage aux Antilles, et j'en ai retenu 1 page. Et sur le moment, si j'avais dû tout noter et tout mettre en forme, ça aurait pris 10 pages, qui étaient très marrantes, mais qui, dans la campagne, finalement, n'ont pas tant d'importance que ça. Donc c'était bien de pouvoir prendre un peu de distance et de dessiner après coup, de manière plus classique, sur des pages séparées. Et du coup, forcément, le dessin est différent, parce que c'est un dessin avec un crayonné qui va être peut-être plus lisible, mais moins spontané. Donc c'est une grosse différence. Est-ce qu'on peut en voir ?
planches, j'en ai plein ici. Alors, en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est des planches, mais c'est du montage. Donc j'ai des bouts de planches, par exemple. Donc ça, c'est une demi-page que j'ai faite sur le pilier de Sarko. Et puis après, je remonte. Et après ça va venir là. Enfin, c'est très dense. Et ça va dans tous les sens. Mais c'est un peu comme au cinéma quand on remonte des séquences. Comme moi, j'étais obligé de travailler quasiment en direct, mais en même temps de me poser des questions de rythme et puis de qu'est-ce que je garde pas. Bah, j'ai découpé mon récit en plein de petites séquences. Et Clémence Sapin qui fait les couleurs, elle travaille comment? Elle est obligée de elle est suivre. super parce qu'elle réagit très très vite. Moi je lui envoie en direct dès que les pages sont finies et dans les quelques heures qui suivent, j'ai la version colorée. C'est très pratique. Mais parce que voilà, comme c'est ma sœur, forcément, on a une souplesse de travail qui est très très inhabituelle. Et là, elle travaille pas à l'atelier? Eh ben, ces jours-ci, elle était là, et puis là, je lui ai donné des vacances parce que je suis tellement en retard que je dois... Sinon, elle me rattrape trop vite. Donc, je me suis pris une journée d'avance pour pouvoir combler le retard. Et c'est prépublié dans Libé? Et c'est prépublié dans Libération. Voilà, il y a quelques pages dans Libération le week-end. Et sur mon blog aussi à Libération. Le journal d'une campagne.